radio de votre région, encore plus proche de vous. Radio Mont-Blanc. Le mercredi, c'est le jour des aventuriers et de l'aventure. On retrouve Charles Edrich. Bonsoir Charles. Oui, bonsoir. On a commencé un feuilleton la semaine dernière, c'est les aventures de Charles au Vendée Globe en 2004. Alors on rappelle que tu avais pris le départ avec un mandat d'arrêt international. Alors bon, je précise quand même que j'étais sûr de mon coup sur le terrain juridique. Quand je reviens, les procédures juridiques, il y en a dans tous les sens, anglaises, françaises, européennes. Ça dure un temps fou, mais je gagne sur toute la ligne. Donc tu prends la mer. Mais par contre, je prends la mer avec un mandat d'arrêt international. Ma femme menacée par le propriétaire, donc le fait de kidnapper mes 3 fils, tous les comptes bloqués, aucune assurance. Et alors du coup, de toutes mes aventures, j'ai jamais été aussi prudent de ma vie sur ce tour du monde. Pourquoi ? Parce que si par hasard il m'arrivait quelque chose dans les mers du Sud, j'étais dans une situation donc infernale. On pouvait venir te chercher, voilà. Alors pour naviguer, ça devait pas être évident justement. Ah ben non, déjà j'étais obligé de suivre les cartes et de circuler en dehors des zones où je risquais d'être arraisonné. Ouais. Par exemple les Canaries ou les Falklands quand on revient du Cap Horn. Donc évidemment, donc c'est territoire anglais. Et là j'avais de grandes chances de me faire arraisonner. Alors est-ce que quelqu'un te donnait des infos depuis la terre ? Tu avais sans arrêt des petites informations où ça en était cette histoire avec le propriétaire du bateau anglais, donc qui apparemment t'en voulait beaucoup. Alors non, en plus non. Alors ce qui se passait, parce que il faut voir un petit peu la situation dans laquelle j'étais, c'est que les communications étaient gérées par le propriétaire, donc il avait tout coupé. D'accord. Donc pendant toute une période, j'avais même pas la possibilité d'avoir les fichiers météo ou d'appeler qui que ce soit. Et puis heureusement, j'avais un téléphone par satellite qui m'était propre, et avec ce téléphone, donc j'ai pu récupérer quelques informations, notamment sur la météo. Et ça a duré combien de temps cette situation ? La situation sans rien, ça a duré à peu près 8 jours. 8 jours, la première semaine de... Et puis les avocats sont arrivés à rétablir les communications en mettant en avant que le propriétaire me mettait en danger directement physique en ayant tout coupé. Et cette aventure a duré combien de temps ? Parce que là c'est long le Vendée Globe, hein, c'est un peu plus de 80 jours. Alors moi j'ai fait le tour, à l'époque ça s'est gagné en 87 jours je crois, c'est Vincent Rioux, et moi je fais le tour en 122 jours. Voilà, sachant que tu ne prenais pas les mêmes trajectoires que les autres. Non, et puis surtout, disons, chaque fois qu'il y avait une option, on va dire aller vite ou prendre un peu moins de risques, en général c'est remonter nord dans les mers du Sud, donc pour avoir du vent moins fort, j'ai toujours pris l'option aller moins vite. Aller moins vite, parce que si je dématais... Et pas cassé, quoi. Et pas cassé. Bon, on aura la suite au prochain épisode, la semaine prochaine. Les aventures de Charles Edrich sur le Vendée Globe 2004. À la semaine prochaine, Charles. Bienvenue au sommet de la musique. Au sommet de la musique. Avec Radio Mont-Blanc.